matinga na motema moto akososola te yango Yesu eza tellement inexplicable mais sincèrement possible à la musique bébé émotion expliquer. Où que vous soyez, à n'importe quel endroit, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et que la paix du Seigneur soit notre partage. Nous voici une fois de plus notre émission, mon expérience de la nouvelle naissance pour notre édification avec un invité spécial depuis le Brésil. Il s'agit donc du frère Joël Baya qui nous partagera son témoignage à lui pour notre édification. Suivez et restez connectés. Shalom peuple de Dieu, je me présente, je suis Joël Baya Kazadi, je suis congolais mais je réside au Brésil pour raison d'études et il nous a été demandé de répondre à certaines questions concernant ma conversion et ma nouvelle naissance et je suis ravi de partager avec vous mon expérience de ma conversion. Et dans la question, j'aimerais un peu nous expliquer qu'est-ce que la nouvelle naissance. Si nous pourrions ouvrir nos Bibles dans Jean 3, à partir du premier verset, si vous me permettez de lire, on dit « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, Maître, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. J'aimerais profiter de ces instants pour nous expliquer une chose. La nouvelle naissance n'est pas question de chair, mais c'est question d'esprit. C'est question de naître dans l'esprit. Parce que Christ est venu sur cette terre pour mourir pour nous à la croix. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est celui qui est venu ouvrir les chemins pour nous afin que nous entrions dans cette grande famille des enfants de Dieu. Comme l'est dit dans Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, nous devenons enfants de Dieu, nous naissons de nouveau lorsque nous recevons Christ. Lorsque nous recevons Christ dans notre vie, lorsque nous recevons Christ, nous entrons dans cette famille des enfants de Dieu. Alors, comment est-ce que nous pourrions recevoir Christ? Les dit Romains 10, le verset 9, où il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur qu'il a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, comment naître de nouveau? C'est simple. Naître de nouveau, c'est croire en Jésus-Christ, qui est venu mourir pour nous sur la croix de Golgotha, et qui n'est pas simplement mort et qu'il est ressuscité le troisième jour. C'est confesser de sa bouche que le Seigneur est notre Sauveur et notre Seigneur. C'est lui qui est venu nous sauver et c'est lui qui dirige notre vie. Merci. J'ai déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. C'était une expérience personnelle parce que naître de nouveau, c'est une expérience personnelle. Ce n'est pas vécu avec les autres, mais c'est personnel, c'est une affaire personnelle. J'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était en 2007. J'étais encore trop jeune, j'avais 11 ans seulement. Et j'ai reçu Jésus-Christ, c'était à l'école du dimanche parce que j'ai grandi à l'école du dimanche à la bord. Et c'est là que j'ai reçu Jésus-Christ. C'était dans un enseignement sur la nouvelle naissance. Et ce jour-là, on nous avait prêché sur comment naître de nouveau. Et c'était une expérience merveilleuse pour moi. J'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Et c'était une expérience pas comme les autres. C'était vraiment merveilleux parce qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient changé dans ma vie. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais regretté d'avoir choisi Christ. Et je marche toujours dans la voie du Seigneur jusqu'à présent.
Vivre des expériences personnelles et témoignages, j'en ai eu tellement. J'ai beaucoup à raconter, que si je me mettais à raconter tout ce que le Seigneur avait fait dans ma vie, ça prendrait des jours, ça prendrait des nuits. Mais ce que j'ai remarqué, ce que j'ai pu retenir, un fait marquant dans ma vie qui a beaucoup secoué ma famille, c'était avant que je ne vienne ici au Brésil, mon père a fait un AVC. C'était un AVC, je me rappelle bien, c'était au mois de février 2017. C'était juste avant que je ne vienne ici, à une semaine. Et il avait fait un AVC. Alors, beaucoup de gens, plusieurs personnes savent de quoi je parle, la maladie en question. Alors, beaucoup de gens disaient sûrement qu'il ne va plus s'en sortir et tout. Mais grâce à Dieu, il n'a fait que 2 jours à l'hôpital et il est sorti sain et sauf, sans séquelles. Et c'est l'une des choses qui est restée gravée dans ma mémoire pour dire que Dieu est toujours auprès de ses enfants pour les secourir au temps de la détresse. La Bible dit que l'Éternel, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui les craignent et les arrachent du danger. Et il y a beaucoup de témoignages que je peux donner ici, mais si je pouvais résumer cela à une seule phrase, je pourrais dire que Dieu est toujours près de nous, il est toujours près de ses enfants et il secourt ses enfants. Les avantages, d'après moi, les avantages de servir, d'avoir Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. J'aimerais vous dire une chose, qu'avec le Seigneur, on gagne toujours. Il n'y a pas de perdants, il y a toujours des gagnants. J'ai beaucoup d'avantages en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. La première des choses que j'ai eu comme avantage, c'est la vie éternelle. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai la garantie de la vie éternelle en Jésus-Christ, parce qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur. Et aussi d'autres avantages, il y a plusieurs avantages en recevant Christ. Il y a le bonheur en Christ. En Christ, nous sommes heureux. En Christ, nous avons une joie immense. Je n'imagine pas combien je suis joyeux tous les jours parce que j'ai Christ dans ma vie. J'ai la paix du cœur parce que Christ en moi, il assure la paix. La Bible l'appelle le prince de paix. C'est lui qui assure la paix dans nos vies. Même lorsqu'il y a des problèmes, des difficultés que nous rencontrons dans nos vies, Jésus-Christ assure ma paix. Et il y a plusieurs avantages et je vous ai toujours dit que lorsqu'on reçoit Christ, on ne regrette jamais de l'avoir reçu. Parce qu'il assure nos pas, il assure notre lendemain. Peuple de Dieu, vous qui me suivez en ces instants, j'aimerais vous dire une chose. C'est que Jésus-Christ revient bientôt. Si il tarde, c'est parce qu'il veut que tu te convertisses, que tu lui donnes ta vie. Il dit dans Apocalypse 3:20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus-Christ est à la porte de ton cœur et il est en train de frapper. C'est à toi de l'ouvrir et de laisser entrer dans ta vie et de gérer ta vie, d'être le Seigneur et le Sauveur aussi de ta vie. La vie chrétienne est une vie épanouie et heureuse que tu ne pourras jamais regretter. Que Dieu vous bénisse. Comme je vous l'avais dit, nous croyons énormément que ce témoignage a édifié une personne. Nous voici au terme de notre émission, mon expérience de la nouvelle naissance. Un message à passer à tous ceux qui nous suivent et que le Seigneur vous connaît. Et vous connaît par votre nom. Il connaît les situations dans lesquelles vous êtes en train de passer. Il voit tout, il sait tout et il est au contrôle de toutes choses. Ne perdez donc pas espoir. À ceux qui n'ont pas encore fait ce choix d'inviter Jésus-Christ dans leur vie, il est grand temps de le faire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Suivez-nous au prochain numéro. Oye matinga na motema moto akososola te yango Yesu eza tellement inexplicable mais sincèrement possible à la musique peu d'émotion et expliquer
Nzambe ya ba processus olongoli biso na A ozomema biso na Z po tosimba bilaka.